Titre: Une mère courageuse. Chapitre 1: L'amour et le mariage. Je m'appelle Lina, j'ai 25 ans. Je vis dans une petite ville tranquille. Depuis mon adolescence, je rêvais d'un amour vrai. Un jour, j'ai rencontré Karim, il était gentil, souriant et attentionné. Nous avons parlé, nous avons ri, et peu à peu, nous sommes tombés amoureux. Chaque moment avec lui était spécial. Quand il me tenait la main, je sentais mon cœur battre très fort. Quand il me regardait dans les yeux, je savais qu'il m'aimait. Nous passions beaucoup de temps ensemble. Nous parlions de nos rêves, de notre futur, de notre maison, et surtout de notre famille. Après 2 ans de relation, Karim m'a demandé de l'épouser. J'étais tellement heureuse que mes yeux se remplissaient de larmes de joie. Le jour du mariage était magique. J'étais belle dans ma robe blanche, et lui était élégant dans son costume. Nous avons promis de nous aimer pour toujours. J'ai cru que rien ne pourrait briser notre bonheur. Nous avons commencé notre vie dans une petite maison pleine d'amour. Chaque matin, je me réveillais avec le sourire en pensant à Karim, chaque soir. Nous parlions de nos journées, nous rions ensemble. La vie semblait douce et pleine de promesses. Mais je sentais parfois une petite inquiétude. Karim travaillait beaucoup. Il partait tôt le matin et revenait tard le soir. J'espérais que notre amour resterait fort malgré la distance et la fatigue. Je rêvais de jours heureux. Sans problème, pour nous et pour notre futur enfant que nous espérions. Tant, chapitre. Toi et la naissance de mon enfant. Quelques années après notre mariage, j'ai découvert que j'étais enceinte. Mon cœur était rempli de joie et d'espoir. Je rêvais de tenir mon bébé dans mes bras et de lui donner tout l'amour du monde. Karim était heureux aussi. Il parlait toujours de notre futur enfant avec un grand sourire. Le jour de la naissance, j'étais à la fois excitée et nerveuse. La douleur était forte, mais quand j'ai entendu le premier cri de mon bébé, toutes mes peurs ont disparu. C'était un garçon. Nous l'avons appelé Adam, ses petits yeux me regardaient avec innocence. Et j'ai senti une vague d'amour immense dans mon cœur. Adam était fragile et petit, mais il avait déjà un caractère doux et joyeux. Je passais mes journées à le nourrir, le changer et le bercer. Chaque sourire de lui me rendait heureuse et me donnait de la force. Mais être mère n'était pas facile. Les nuits étaient longues et le sommeil manquait. Mon corps était fatigué, et parfois je pleurais seule dans ma chambre. Karim travaillait beaucoup et rentrait tard. Il m'aidait parfois. Mais souvent j'étais seule avec Adam, je me sentais triste et un peu abandonnée. Mais je savais que je devais être forte. Je devais protéger mon fils et lui donner tout ce dont il avait besoin. Même si c'était difficile, je sentais que chaque sacrifice valait la peine. Fatigue et les difficultés. Chaque sourire d'Adam, chaque petit câlin. Chaque regard doux me rappelait pourquoi je devais continuer. Je sentais que notre amour, même avec ses épreuves, était toujours là, et je me promettais de donner à Adam une enfance remplie de bonheur, de sécurité. De tendre ce chapitre 3, la séparation. Un matin, tout a changé. Karim m'a dit qu'il devait partir. Il n'a pas beaucoup parlé. Ses yeux étaient sérieux, et son visage était triste. Il m'a dit qu'il ne pouvait plus rester avec nous. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Je ne comprenais pas, pourquoi. Pourquoi nous laissait-il, moi et Adam? Je pleurais beaucoup ce jour-là. Adam, mon petit garçon, dormait dans mes bras, sans savoir ce qui se passait. Je sentais une douleur immense dans mon cœur. J'avais peur de l'avenir. J'étais seule, avec un bébé à nourrir, à protéger et à aimer. Les premiers jours étaient les plus difficiles. Je devais cuisiner, laver, changer Adam. Et en même temps penser à l'argent pour payer la maison et la nourriture. Karim n'était plus là pour m'aider. Parfois, je restais assise sur le canapé, fatiguée et triste, en regardant Adam dormir. Je me demandais comment j'allais y arriver seule. Mais peu à peu, j'ai compris que je devais être forte. Adam avait besoin de moi. Même si mon cœur était triste, je devais sourire pour lui. Chaque matin, je me levais avec courage. Je préparais son petit déjeuner,
Je jouais avec lui, et je lui parlais doucement. Je voulais qu'il sente mon amour, même si son père était absent. Chaque jour était une lutte, mais je sentais aussi une force grandir en moi. Une force que je ne connaissais pas avant. Je n'étais plus seulement Lina, la femme amoureuse. J'étais Lina, la mère courageuse. Et pour Adam, je ferais tout. Tout pour qu'il soit heureux, en sécurité. Mais, chapitre 4, une vie difficile. Après le départ de Karim, ma vie est devenue très difficile. Chaque jour, je me levais tôt le matin. Adam dormait encore dans son petit lit, je le regardais, je sentais mon cœur se remplir d'amour et de responsabilité. Je devais préparer le pet et le laver et l'habiller pour la journée. Même si j'étais fatiguée, je souriais pour lui. Ensuite, je partais travailler. Je faisais le ménage chez d'autres personnes. Je lavais, je nettoyais, je cuisinais. Le travail était dur, et mes mains étaient souvent douloureuses. Mais je pensais toujours à Adam. Chaque euro que je gagnais servait à acheter sa nourriture, ses vêtements et ses jouets. Je voulais qu'il ait tout ce dont il avait besoin. Le soir, je revenais à la maison, fatiguée mais heureuse de voir Adam courir vers moi avec ses petits bras ouverts. Je lui donnais le bain. Je lui préparais le dîner, je lisais des histoires. Avant de le mettre au lit, même si je n'avais pas beaucoup de temps pour moi. Chaque sourire d'Adam me donnait de l'énergie. Parfois, je me sentais seule et triste. Je regardais les autres familles ensemble et je me demandais pourquoi. Karim nous avait laissés. Mais je savais que je ne pouvais pas changer le passé. Je devais continuer pour Adam. Je voulais qu'il grandisse dans un foyer rempli d'amour. Même si c'était seulement moi et lui. Malgré la fatigue et les difficultés, j'apprenais chaque jour. J'apprenais à être patiente, forte et courageuse. Et petit à petit, je sentais que je pouvais tout affronter. La vie était difficile. Mais l'amour pour Adam était plus fort que toutes les difficultés. Chapitre 4, une vie difficile. Après le départ de Karim, ma vie est devenue très difficile. Chaque jour, je me levais tôt le matin. Adam dormait encore dans son petit lit. Je le regardais, je sentais mon cœur se remplir d'amour et de responsabilité. Je devais préparer le pédin, le laver et l'habiller pour la journée. Même si j'étais fatiguée, je souriais pour lui. Ensuite, je partais travailler. Je faisais le ménage chez d'autres personnes. Je lavais, je nettoyais, je cuisinais. Le travail était dur, et mes mains étaient souvent douloureuses. Mais je pensais toujours à Adam. Chaque euro que je gagnais servait à acheter sa nourriture, ses vêtements et ses jouets. Je voulais qu'il ait tout ce dont il avait besoin. Le soir, je revenais à la maison, fatiguée mais heureuse de voir Adam courir vers moi avec ses petits bras ouverts. Je lui donnais le bain. Je lui préparais le dîner. Je lisais des histoires. Avant de le mettre au lit, même si je n'avais pas beaucoup de temps pour moi. Chaque sourire d'Adam me donnait de l'énergie. Parfois, je me sentais seule et triste. Je regardais les autres familles ensemble et je me demandais pourquoi. Karim nous avait laissés. Mais je savais que je ne pouvais pas changer le passé. Je devais continuer pour Adam. Voulais qu'il grandisse dans un foyer rempli d'amour. Même si c'était seulement moi et lui. Malgré la fatigue et les difficultés, j'apprenais chaque jour. J'apprenais à être patiente, forte et courageuse. Et petit à petit, je sentais que je pouvais tout affronter. La vie était difficile. Mais l'amour pour Adam était plus fort que toutes les difficultés. Chapitre 6. Les nouveaux défis. Avec le temps, Adam grandissait et ses besoins changeaient. Il voulait apprendre à lire, à écrire et à jouer avec ses amis. Parfois, il avait des devoirs difficiles et je devais l'aider. Même si je n'étais pas toujours sûre de mes réponses. Je faisais de mon mieux pour qu'il comprenne et réussisse. Le travail restait difficile. Je devais encore nettoyer des maisons et préparer des repas pour d'autres familles. Mais maintenant, j'avais de l'expérience.
Je savais comment organiser ma journée pour que tout soit fait. Chaque tâche était un défi, mais je me sentais fière quand tout se passait bien. Parfois, je me sentais fatiguée et seule. Mais je pensais à Adam et à son sourire, et je retrouvais de l'énergie. Je me disais, pour mon fils, je peux tout faire. Ces câlins et ces mots doux me rappelaient que chaque effort valait la peine. J'ai aussi commencé à rêver de nouvelles choses pour nous. Peut-être un jour ouvrir un petit magasin ou apprendre un nouveau métier pour avoir plus de stabilité. Ces rêves me donnaient de l'espoir et me rendaient heureuse malgré la fatigue. Chaque jour était encore une lutte, mais je sentais que je devenais plus forte. La vie n'était pas facile, mais avec patience, courage et amour. Je savais que je pouvais continuer et donner à dans le meilleur futur possible. Chapitre 7. Les premiers succès. Avec le temps et le travail dur, ma vie a commencé à changer un peu. J'ai réussi à économiser de l'argent pour améliorer notre maison. Adam avait maintenant une chambre confortable et un petit bureau pour faire ses devoirs. Chaque fois que je voyais son sourire en découvrant sa chambre, mon cœur se remplissait de bonheur. Au travail, j'ai commencé à recevoir des compliments des familles pour lesquelles je travaillais. Elles me disaient que j'étais gentille, organisée et fiable. Ces mots me donnaient confiance. Je me sentais fière de moi, même si chaque jour était encore fatigant. Adam grandissait vite et devenait un petit garçon intelligent et curieux. Il me posait beaucoup de questions et voulait apprendre de nouvelles choses tous les jours. Je l'aidais avec patience et je voyais qu'il était heureux d'apprendre. Son bonheur était ma plus grande récompense. Petit à petit, j'ai aussi commencé à rencontrer d'autres mamans qui travaillaient comme moi. Nous parlions, nous partagions nos histoires et nous nous soutenions. Cela me faisait du bien de ne pas être seule et de sentir que je faisais partie d'une communauté. Même si la vie n'était pas encore facile, je sentais que je pouvais réussir. Chaque petit succès, chaque sourire d'Adam, chaque encouragement des autres me donnait de la force. J'apprenais que même après des moments difficiles, le courage et l'amour pouvaient créer des changements positifs. 8. Les rêves et l'avenir. Avec les années, j'ai commencé à penser à l'avenir. Je voulais que Adam ait une vie heureuse et stable. Je rêvais aussi de moi-même, apprendre un nouveau métier. Peut-être ouvrir un petit magasin ou suivre des cours pour avoir plus de possibilités. Ces rêves me donnaient de l'énergie et de l'espoir. Adam grandit et devenait un garçon très intelligent. Il allait à l'école avec enthousiasme et racontait tout ce qu'il apprenait. Je l'écoutais avec attention et je l'encourageais toujours. Je voulais qu'il sache que même quand la vie est difficile, il ne faut jamais abandonner. Petit à petit, j'ai commencé à réaliser mes rêves. J'ai trouvé un travail un peu mieux payé. Et j'ai commencé à économiser pour ouvrir un petit commerce. Chaque effort semblait difficile, mais je sentais que j'avançais. Le sourire d'Adam et ses encouragements me donnaient de la force. Je me sentais fière de moi et de notre vie. Même si Karim n'était plus là. Je savais que nous pouvions construire notre bonheur nous-mêmes. Chaque jour, j'apprenais quelque chose de nouveau et je devenais plus forte. Je comprenais que la vie pouvait être belle. Même après la tristesse et les difficultés. Avec Adam à mes côtés, je savais que nous pouvions affronter tout ce qui viendrait. Nous rêvions ensemble d'un futur meilleur, rempli de rire, de sécurité et d'amour. Et chaque jour, nous travaillons pour rendre ces rêves réels. Chapitre 9. Le bonheur retrouvé. Les années ont passé, et Adam est devenu un jeune garçon plein de joie et de curiosité. Il réussissait très bien à l'école et avait beaucoup d'amis. Chaque matin, il se levait avec le sourire, et je me sentais fière de lui. Je savais que tous mes efforts n'avaient pas été en vain. Moi aussi, ma vie avait changé pour le mieux. J'avais ouvert un petit magasin dans notre quartier. Le travail était toujours difficile. Mais maintenant, je voyais le résultat de tous mes efforts. Les voisins et les clients m'encourageaient. Et je sentais que je sais enfin quelque chose pour moi-même et pour Adam. Parfois, je repense à toutes les difficultés que j'ai traversées, la solitude, la fatigue, les pleurs et les doutes.
Mais aujourd'hui, je comprends que ces épreuves m'ont rendue plus forte. Elles m'ont appris à être courageuse, patiente et à ne jamais abandonner. Chaque soir, je me couche en regardant Adam dormir. Je souris en pensant à notre vie. Nous avons trouvé notre bonheur malgré tout. Nous avons un foyer rempli d'amour, de rire et de chaleur. Adam me remercie souvent et me dit qu'il est fier de moi. Ces mots remplissent mon cœur de joie et de fierté. Aujourd'hui, je sais que le bonheur est possible. Même après les moments difficiles. Avec amour, courage et patience. J'ai construit une vie heureuse pour moi et mon fils. Nous rêvons ensemble, nous rions ensemble et nous vivons chaque jour avec espoir. Et je sais que notre avenir sera encore plus beau. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez découvrir la suite de nos aventures et d'autres histoires inspirantes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Chaque vidéo est faite pour vous motiver et vous inspirer. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec vos amis pour répandre l'amour et le courage. Restez avec nous, car de nouvelles histoires pleines d'émotions, d'espoir et d'inspiration arrivent très bientôt.